Autre changement, on va plus retrouver le capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière de l'appareil. Au contraire, sur les modèles S10 et S10 Plus, on va avoir un capteur d'empreinte digitale. Salut, de retour au studio pour vous parler aujourd'hui des futurs Samsung Galaxy S10 qui vont être présentés le 20 février prochain à San Francisco. Il y aura aussi un relais à Londres et à Séoul. Personnellement, je serai au relais à Londres. Samsung m'a invité. Merci beaucoup. Samsung, ce sera mon premier unpack de Samsung, donc je suis hyper content. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces nouveaux Samsung Galaxy S10 parce qu'effectivement, il devrait y avoir 3 nouveaux modèles. On était habitué à avoir un modèle un peu standard et un modèle plus, un peu plus grand, un peu plus boosté. Là, on devrait avoir justement 3 modèles. Un modèle standard, un modèle un peu plus grand, un peu plus boosté et un modèle un peu plus light, en tout cas un peu moins cher, un peu plus abordable. Un petit peu dans l'idée de ce qu'a fait Apple l'année dernière avec son iPhone XS, XS Max et son iPhone XR. Voilà un petit peu l'idée. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un vrai enjeu stratégique derrière pour Samsung. Il y a une vraie montée en puissance des marques chinoises, Huawei en tête, Xiaomi, Oppo et tous les autres qui poussent derrière, et on voit qu'à contrario, il n'y a pas un déclin, le terme n'est pas vrai, mais en tout cas, il y a une baisse de la part de marques historiques, vendeurs en tout cas de smartphones historiques, que sont Apple et Samsung. La concurrence chinoise est plus agressive, pour les marques historiques c'est un peu plus dur et en plus les ventes diminuent, il y a beaucoup moins de renouvellement de smartphones que fut une époque. Tout ça fait une équation un petit peu compliquée pour une marque comme Samsung. Il faut donc continuer d'innover, il faut des modèles hyper forts en ce début d'année et justement on va voir de quelle manière y répondre avec ces nouveaux Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e, S10 Lite. Donc la question c'est de savoir de quelle manière Samsung doit répondre, en gros comment doivent être ces nouveaux modèles, ces nouveaux Galaxy S10. Déjà ils doivent répondre aux standards actuels, c'est-à-dire avoir des écrans de plus en plus grands pour le multimédia, pour visionner des vidéos et aussi pour le jeu vidéo. Ils doivent être toujours plus optimisés pour la partie photo. On a vu l'année dernière qu'avec le S9, S9 Plus, appareil photo à ouverture variable, ça c'est très bien. Ils vont continuer à aller dans ce sens en proposant des appareils photo toujours plus intéressants. En ayant des performances toujours optimales, en ayant une autonomie toujours au top et en proposant une expérience utilisateur complètement optimisée. Ça, ce sont les lignes directrices. En tout cas, c'est là-dessus, à mon avis, que Samsung va miser pour avoir un peu son équation gagnante. Regardons un peu maintenant du côté de la fiche technique pour essayer de voir à quoi vont ressembler ces modèles. Alors je vous le disais, 3 modèles qui vont être un peu différents entre la partie Lite, la partie S10e et la partie S10, S10 Plus. Ces deux modèles vont vraiment se ressembler. Pour les S10, S10 Plus, on va avoir un écran Super AMOLED bord à bord. Dans tous les cas, on va avoir l'écran Infinity O avec la petite encoche, avec le petit trou. C'est ce que je vous ai montré sur la miniature, hein, sur ce tout petit bout de papier qui n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Vous allez donc avoir un tout petit trou, je ne sais pas si vous le voyez, juste là. Ici, pour le modèle Lite et pour le S10, tandis que sur le S10 Plus, vous allez avoir un double module photo à l'avant, ça on va en reparler d'ici quelques instants. Et sur le S10e, on va avoir un écran AMOLED, un écran plat, pas de bord incurvé. En gros, il pourrait ressembler à l'iPhone XR qu'Apple a présenté fin d'année dernière. Pour le S10, on devrait avoir un écran de 6,1 pouces, standard. S10 Plus, entre 6,4 à 6,5 pouces, aussi un petit peu standard par rapport au modèle Plus que vous pouvez retrouver précédemment. Tandis que sur le S10e, on devrait trouver un écran de 5,8 pouces parce qu'il y a encore beaucoup d'amoureux de ce petit format qui ne veulent pas forcément des écrans toujours plus grands. Au niveau de la résolution, on devrait avoir du Quad HD+, et un ratio de 19/9, forcément, vu qu'on va avoir l'écran Infinity O avec ce petit poinçonnage, on va gagner en partie visible sur l'écran, donc un ratio toujours plus grand. Au niveau des performances, comme sur chaque année, il va y avoir 2 modèles différents. Un modèle avec l'Exynos 9820 pour le monde entier et pour le Canada et pour les USA, on aura le Snapdragon de Qualcomm, le 855. Au niveau de la RAM, sur le modèle S10e, on devrait avoir une version 4 Go de RAM, tandis que sur le S10, on devrait avoir une version 6 Go de RAM et sur le S10 Plus, une version 6 ou 8 Go de RAM. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction des pays, on pourra avoir sur le modèle S10 soit 6 Go de RAM, soit même carrément un modèle avec 8 Go de RAM. Ça va dépendre des pays. Je ne suis pas sûr qu'en Europe, on ait un modèle à 8 Go de RAM, peut-être plus en Asie, tandis que sur le modèle S10 Plus, on pourra avoir un modèle qui pourra aller jusqu'à même 12 Go de RAM
une fois de plus, je pense vraiment à l'Asie. L'Europe, à mon avis, j'y crois moyennement. Et on devrait aussi avoir une énorme batterie de 4100 mAh. Ça, c'est intéressant parce que il va y avoir une prouesse technique parce qu'on va avoir un smartphone qui sera beaucoup plus fin que le S9, S9 Plus de l'année dernière. Par contre, une batterie plus grosse, meilleure autonomie. En tout cas, ça devrait être vraiment intéressant. En plus de ça, il devrait y avoir un truc intéressant. Il devrait y avoir la prise en charge du Wi-Fi 6 qui permettra d'avoir des connexions toujours plus rapide, toujours plus de débit et à côté de ça, consommer toujours moins d'énergie. Maintenant, parlons de l'épineuse question de la photo vidéo, mais surtout de la photo. Parce qu'on voit que c'est un point qui est vraiment mis en avant pour comparer les smartphones. L'année dernière avec le S9 et S9 Plus, on avait effectivement cet appareil photo à ouverture variable qui a franchement fait parler de lui, même si les ventes des S9 et S9 Plus, a priori, n'ont pas été à la hauteur des attentes de Samsung. En face, on voit qu'on a un constructeur comme Huawei qui a vraiment misé sur la partie appareil photo, avec notamment le P20 Pro l'année dernière, puis le Mate 20 Pro en fin d'année dernière. Là, Samsung se doit de réagir hyper fort avec des modèles phares, avec des belles innovations et avec des appareils photo complètement dingues. Si effectivement ils veulent récupérer le lead, on pense notamment aussi sur la partie photo Pixel 3 et Pixel 3 XL de Google qui ont franchement mis la barre hyper haute avec juste un seul appareil photo. On va commencer par le modèle Lite, le S10e. On devrait avoir un double module photo à l'arrière et un seul module photo à l'avant. Un peu standard, ça devrait bien fonctionner, ça va pas être l'appareil photo le plus dingue. Si on veut tout de suite arriver sur quelque chose de beaucoup plus énorme, on va aller sur les S10, S10 Plus avec des triples modules photo pour les S10, S10 Plus à l'arrière. On devrait avoir un grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture de f1.9 à 123 degrés pour effectivement capter tout ce que vous voulez tout autour de vous. Ça peut être franchement cool. Un appareil photo principal qu'on connaît déjà, le fameux 12 mégapixels avec l'ouverture de f2.4 à f1.5, excellent en conditions de faible luminosité, et un zoom de 13 mégapixels avec une ouverture de f2.4. Tout en sachant que le zoom et l'appareil photo principal auront tous les deux de l'autofocus et une stabilisation optique de l'image. Maintenant, la grosse différence entre le S10 et le S10 Plus vont se faire au niveau du module photo à l'avant. Sur le S10, vous aurez un simple module photo, tandis que sur le S10 Plus, vous aurez un double module photo, un appareil photo standard et un appareil photo grand angle qui vous permettra d'avoir un effet bokeh optique. Et en plus de ça, sur la caméra de selfie, vous devriez pouvoir filmer jusqu'en 4K. Ça peut être pas mal. Et tout ça avec une stabilisation optique. Autre changement, on va plus retrouver le capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière de l'appareil. Au contraire, sur les modèles S10 et S10 Plus, on va avoir un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran, un capteur à ultrasons. Ça, c'est franchement cool, dont c'est notamment que Qualcomm, avec son Snapdragon 855, prend en charge ces capteurs d'empreinte digitaux à ultrasons. Donc ça, c'est franchement cool, ça va être une excellente nouvelle. Le gros point de différence que vous avez avec le capteur d'empreinte digitale intégré notamment sur un dernier modèle de Oppo ou sur le dernier modèle de OnePlus, le OnePlus 6T, c'est que celui-ci va être beaucoup plus rapide. On sait que c'est un petit peu le point de reproche. Moi, que j'ai pu faire en tout cas sur les tests des différents capteurs d'empreintes digitaux situés sous l'écran. Ça marche, mais il faut attendre un petit peu. Et bon, des fois, ça marche, mais bon, c'est pas complètement idéal. Là, par contre, vous devriez poser votre doigt. Ça devrait aller aussi vite que le capteur d'empreinte digitale un peu plus standard que vous aviez positionné à l'arrière de votre smartphone. Et ça, pour le coup, ça devrait être franchement bien. Et à noter que sur le Samsung Galaxy S10e, modèle Lite, vous n'aurez pas le capteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran. Par contre, vous l'aurez sur la tranche au niveau du bouton pour l'allumer, ce qui en soi fonctionne aussi très bien. C'est discret, c'est pas mal. Ça permet complètement de le dégager sur la face arrière. Donc ça aussi, je trouve que c'est un excellent choix fait de la part de Samsung. Et à noter que Samsung devrait supprimer son capteur d'iris. Donc vous ne pourrez plus avoir votre Face Unlock avec votre reconnaissance à l'iris. Tout va se passer au niveau de votre doigt. C'est un choix stratégique, mais dans l'absolu, ça me semble plutôt pas mal. Qu'en est-il maintenant au niveau de l'OS? Ça, c'est intéressant. Il y a un vrai changement au niveau de l'OS. On va tourner sous One UI, qui va tourner lui-même sur Android 9 Pie. L'idée de One UI, c'est de pouvoir utiliser son smartphone à une seule main, très facilement, une interface complètement optimisée pour l'utilisateur, plus simple, plus intuitive, plus agréable. Ça peut être assez intéressant et on sait en plus que d'un point de vue logiciel, Samsung travaille sur un mode nuit équivalent à ce que vous pouvez retrouver sur le Pixel 3 et Pixel 3 XL de Google. Il y a eu un très gros focus. J'utilise en ce moment moi le Pixel 3 de Google et je peux vous assurer que le mode nuit est franchement excellent. Vous faites une photo, vous dites le résultat va pas être terrible, vous avez un traitement derrière, ça vous sort un truc complètement incroyable et justement on devrait retrouver un équivalent. En tout cas, Samsung travaille dessus sur ces nouveaux modèles et ça peut être franchement ça hyper cool.
Un smartphone bien évidemment complètement boosté à l'intelligence artificielle. Vous allez avoir une puce dédiée, le NPU complètement dédié à l'intelligence artificielle qui va venir vraiment optimiser la partie photo, l'autonomie, la performance. Il va vraiment venir apporter de la puissance et du jus aux éléments que vous allez utiliser. Ça va vraiment venir optimiser tout ce qui travaille en arrière-plan pour que vous ayez vraiment du jus, de la batterie, enfin que ce soit vraiment cool. Vous aurez aussi plus de puissance quand vous en aurez réellement besoin. On va penser notamment à des jeux vidéo un peu gourmands. Enfin, ça va être vraiment cool. On devrait toujours avoir une prise jack conservée. Ça, c'est aussi hyper cool. De la recharge, bien évidemment, en USB type C. De la recharge rapide sans fil. Ça, c'est aussi cool. Et il devrait toujours conserver une carte micro SD pour pouvoir rajouter un peu plus de stockage. Bon, perso, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'effet poinçonnage dans l'écran, ça me dérange pas sur un module. Par contre, dès que vous arrivez sur le double module, l'effet poinçonnage, je trouve ça un petit peu moins joli. Je trouve ça un petit peu gros. Après, c'est très personnel. Je pense que c'est parce que je le vois pour une première fois, en tout cas sur les premiers croquis que j'ai pu voir. On verra. Si ça se trouve, je vais m'y habituer. Puis une fois que j'aurai le smartphone devant moi, si effectivement il s'avère qu'il est réellement comme ça se trouve, je vais trouver ça top. Je vais me dire, mais au final, ça s'intègre vachement bien. Voilà, donc ça, on attend, on va voir. Je vous ai donc annoncé la date de présentation qui est le 20 février prochain, San Francisco, Londres, Séoul. Je vous invite à vous abonner parce que j'y serai justement, on va en parler directement. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, monsieur_greux, sur Twitter, monsieur Greux tout attaché, vous verrez, vous aurez toutes les infos, ça va être hyper cool. Et dès le lendemain, je vous sors la vidéo. Donc ça, on va être au top. Il devrait y avoir des précommandes dès le lendemain, dès le 21 février, et on devrait pouvoir l'avoir dans les boutiques, l'acheter et le recevoir à partir du 8 mars. À noter également qu'il pourrait y avoir un modèle qui sortirait un peu plus tard dans l'année, qui s'appellerait le S10X, jolie croix, avec de la 5G. Alors la 5G en Europe, c'est pas pour tout de suite, les opérateurs y travaillent. D'ailleurs, on en parlera au MWC d'ici quelques jours, enfin la semaine d'après. Justement, j'ai la chance de pouvoir partir avec Qualcomm, donc les questions de 5G, on va pouvoir en parler, vous allez voir, ça va être franchement hyper intéressant. Mais ça, bien évidemment, on en reparlera un peu plus tard. Alors, qu'en est-il du prix? C'est là où ça devient intéressant. J'ai noté quelques informations là-dessus. Vous vous en douterez. Alors le S10, on devrait pouvoir déjà le trouver. S10, S10 Plus en 4 couleurs. Blanc, noir, je regarde mes anti-sèches, bleu et vert. Pourquoi pas? On verra. On devrait avoir le S10 en version 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage à 899 €. On reste sensiblement dans la même gamme de tarifs. S8, S9, S10, les tarifs augmentent toujours un petit peu, mais ça reste dans une échelle qui est franchement raisonnable. On pourrait avoir une version 8 Go de RAM, 512 Go de stockage à 1149 €. Ça, une fois de plus, je vous le dis, ça dépend des pays. Je pense pas qu'en Europe, en tout cas, on l'est. Le S10 Plus, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 999 €, soit 100 € de plus que le S10. Ça, on a l'habitude, c'était pareil avec les S8, S8 Plus et S9, S9 Plus. On l'aurait également en 8 Go de RAM plus 512 Go de stockage à 1249 €. Tout de suite, les prix s'envolent un peu plus. Et alors là, une version spéciale 12 Go de RAM et 1 Tera de stockage à 1499 €. Voilà, bon, ça peut aussi être intéressant. À noter que le S10e, on pourrait l'avoir dans les mêmes couleurs, noir, blanc, bleu et vert, mais également dans une couleur jaune, jaune canari, jaune poussin, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 749 €. Voilà pour ce petit résumé et toutes les infos que j'ai actuellement sur ces S10, S10 Plus, S10e. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Vous savez, il y a un gros renouvellement des smartphones de la gamme S, Galaxy S, tous les 2 ans. S8 et là S10. Le S9 est un peu un modèle de mi-génération. Là avec le S10, il devrait y avoir beaucoup de changements. Ça devrait être franchement hyper cool. Et d'autant plus que cette année va être énorme parce qu'en plus de la bataille sur le haut de gamme, il y a une vraie bataille dans le milieu de gamme. Et je crois que c'est même là où la guerre est la plus compliquée pour des marques comme Samsung. Parce qu'en face, vous avez tous des smartphones avec des caractéristiques haut de gamme qui se battent à des tarifs beaucoup plus bas. Donc là-dessus, ça va être aussi très intéressant. On verra tout ça cette année. Et en plus de ça, il y a une grosse bagarre. Ça n'arrête pas. C'est la guerre en ce moment au niveau des smartphones à écran pliable. Quel sera le premier à sortir son smartphone à écran pliable? On a vu le modèle de Royol, j'ai testé il n'y a pas très longtemps, le FlexPi. Bon, ça casse pas quatre pattes à un canard, ils font un peu de pub là-dessus, mais les vrais modèles intéressants, on ne peut pas tarder. Je vais sortir déjà une vidéo où on voit le modèle de Xiaomi utilisé par son cofondateur. Franchement, hyper cool. Samsung a présenté le sien très rapidement lors de sa conférence des développeurs en catimini dans le noir. On voyait juste l'écran pour montrer un petit peu.
Ça va être cool. On sait que Huawei travaille dessus, il y a LG, enfin il y a pas mal de constructeurs, donc ça va être vraiment cool. On va beaucoup en parler cette année. Je vous invite donc à vous abonner pour suivre toute cette actu. Puis bien évidemment, je compte sur vous pour marquer tous vos commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, suggestions, des avis, si ce modèle pourrait vous intéresser, oui ou non, et à consulter ma playlist qui doit s'afficher par-ci, par-là ou en fin de vidéo pour voir toute l'actu au niveau des smartphones. Ça fait plein de choses à faire, c'est hyper cool. D'ici là, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès demain et n'oubliez pas, on se retrouve le 20 février à Londres. Ça va envoyer du bois. À bientôt. Ciao.